sur les planches de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Sandrine Bonamy-Redler. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sandrine Bonamy-Redler pour la 3e édition de son festival Carnet d'hiver, festival international de dessin et carnet de voyage qui aura lieu à la Marbrerie le dimanche 2 février 2025 de 10h à 19h. Enchantée et bonjour et bienvenue Sandrine. Bonjour, merci de m'accueillir. Sandrine, qu'est-ce qui vous a amené à fonder ce festival et à arriver aujourd'hui au succès que va être, j'en suis certaine, cette 3e édition? Je crois savoir que vous avez vous-même commencé par écrire et dessiner à Montreuil. Alors oui, si je reprends un peu le fil des choses, il y a un peu plus de 10 ans, je me suis retrouvée à la bibliothèque avec une exposition qui s'appelait De baraque en baraque et j'étais allée dessiner l'intérieur de Campement Rome de Montreuil dans le cadre des cultures tziganes et après je l'ai exposé au Festival des carnets de voyage de Clermont-Ferrand. Je ne savais absolument pas ce que c'était et il y avait donc 150 auteurs et j'ai eu le prix du public à 70% des votes. Quand je suis repartie, j'ai appelé mon mari et je lui ai dit il paraît que ça change une vie. Et ça a été le cas. À partir de ce jour-là, on m'a plus du tout attribué mes métiers, c'est-à-dire que moi j'ai une formation de graphiste et d'architecte d'intérieur, mais on m'a dit que j'étais dessinatrice. J'étais comme une gamine qui ressort de l'école et qui recommence sa vie. Donc je me suis mise à dessiner de plus en plus et j'ai fait plein de festivals. J'ai été invitée un peu partout. J'ai eu un livre publié, un deuxième, un troisième, un quatrième. J'ai eu plusieurs prix, plusieurs livres, mais j'ai aussi surtout participé à beaucoup de festivals et en fait je me suis aperçue que les festivals ils sont tous dans le sud de la France, à savoir Clermont ou en dessous. Donc ça me paraissait bien étonnant qu'il n'y en ait pas au nord. Moi je me suis lancée dans l'aventure de l'Île-de-France. Alors avant qu'on revienne à ce festival qui aura lieu le 2 février à la Marbrerie, j'aurais voulu qu'on revienne un instant sur votre premier ouvrage pour lequel vous avez eu ce prix un peu par surprise, si j'ai bien compris. C'était quoi l'idée ? À la base, c'était de dessiner l'intérieur d'un campement Rome pour arriver à montrer l'intérieur et surtout faire tomber ces sacrés préjugés que les gens ont. Donc moi, je dessine le patrimoine. En fait, je dessine ce que les gens ne voient pas, les gens oublient de regarder. Et du coup, c'est un sujet qui me touchait énormément. Ah oui, parce que moi, j'ai toujours dessiné, mais je le montrais pas. Un patrimoine à la fois matériel et immatériel, en fait, culturel ? Ah, totalement. Moi, j'aime dessiner ce qui va disparaître, ce que les gens oublient de regarder, le quotidien. Je dis toujours la poésie du quotidien, d'un rien. Ça peut être tellement bouleversant pour moi et j'aime beaucoup et je trouve que les gens ne regardent pas, les gens regardent les crottes de chiens sur le trottoir mais regardent pas en l'air. Et dans cette histoire, dans ce premier carnet, il y avait que des dessins ou vous écriviez quelque chose ? Au départ, j'ai dessiné, mais quand il y avait l'idée du livre à publier, il a fallu que j'écrive. Elle a pas fallu, mais j'ai écrit. Et en fait, j'ai écrit ce qu'on ne voyait pas dans les dessins. J'ai jamais mis quelques jugements que ce soit, ni pour le lecteur, ni pour le campement. Je racontais. Et c'était très neutre. Et du coup, c'est pour ça que je crois que le livre a marché. Mais alors, du coup, vous avez écrit après avoir eu le prix ? Alors, j'ai écrit après avoir le prix du public. Du coup, dans le livre, il y a des écrits et des dessins. C'est comme un travelling. On est dans le campement et on avance au fur et à mesure et je raconte les choses. Et c'est pour ça que ça s'appelle de baraque en baraque parce qu'on passe d'une à l'autre dans un ordre très organisé. Question de néophyte. Un carnet de voyage, est-ce qu'il est nécessaire toujours qu'il y ait dessin et écriture ou pas ? Alors, il y a, à mon avis, toujours du dessin. Quand il y a que des écritures, on va dire que c'est un écrivain voyageur en fait. Les carnets de voyage ont du dessin, plus ou moins d'écriture. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui est pas à l'aise avec l'écriture. Je peux écrire de temps en temps une légende, une petite date, etc. Mais je pars pas dans des envolées. Mais il y a des gens qui remplissent les pages autour du dessin. Et même le dessin, il a même très peu de place, mais c'est pas grave. C'est vraiment comme chacun le ressent. Très bien, alors venons-en maintenant à cette 3e édition. Qu'est-ce qu'elle a de singulier ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la manière dont ça va s'organiser ? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter des artistes qui vont être présentés ? D'où viennent-ils ? Que nous racontent-ils ? De quoi vont-ils nous parler ? Alors cette année, ça, en fait, comme on a fait une première année avec des auteurs qu'on avait déjà un peu vus, la deuxième moins. Et alors cette année, on a vraiment, je dis on parce qu'on est 5 et que en fait, je fais beaucoup de choses dans cette assoce parce que c'est moi qui connaissais ce milieu-là. Mais il y a une chose que je ne fais pas, c'est la sélection. Et il y a 2/3 des auteurs qu'on n'a jamais vus nulle part. Nous, on fait une veille monstrueuse toute l'année de cette liste-là. Le comité extrait 18 personnes et il faut qu'il y ait des techniques tout à fait différentes, des provenances différentes, une équité filles-garçons.
On y arrive et en fait cette année on a énormément de jeunes donc et ça c'est ce qu'on voit pas beaucoup dans les festivals. Les jeunes ils ont d'abord tous ces gens là ils ont pas beaucoup idée qu'on peut montrer ces dessins comme moi je l'ai fait la première fois et moi j'aime bien les renvois d'ascenseur donc on est venu me chercher et nous notre festival il fonctionne aussi comme ça, on va chercher les gens et les gens des fois ils ne répondaient même pas parce qu'ils comprenaient même pas de quoi ressortait ce message d'invitation pour Carnet d'hiver. Et ils viennent nécessairement hors de France? Alors non, il y a des Montreuilloises même plutôt cette année, et il y a de l'Île-de-France, il y a de la France, et il y a des étrangers. Il y a la personne qui vient le plus loin, elle vient de Chicago, exprès pour nous, pour une journée. Il y a une Polonaise, il y a un Portugais qui habite en Espagne, il y a une Suisse mais qui habite à Montreuil. Elle fait une exposition. Il y a 2 expositions aussi au sein du festival, et il y a même 4 petits artisans. Il y a une fille qui vient de Belgique, voilà, ça fait du monde déjà. Évidemment, il est gratuit d'accès. Nous, on tient à la gratuité pour que personne ne reste à la porte, personne n'ait peur d'entrer, que par exemple, les étudiants ou les gens qui n'ont pas d'argent, ils se réfrènent pas à rester à la porte et qu'ils auraient tellement aimé venir et qu'ils puissent pas venir. On respecte énormément l'accueil de nos invités, on prend tout en charge, etc. Et aussi, on fait pas payer, voilà. Mais on sait qu'on sera là encore l'année prochaine. Les artistes donc seront tous là et présenteront au public qui déambulera, j'imagine, au sein de la Marbrerie. Comment ça se passe concrètement? Alors chacun a un stand avec une grande table et des grilles, et là ils posent ses carnets et les gens peuvent feuilleter, et c'est d'ailleurs le but, faut tourner les pages et regarder, il y a des choses accrochées, ils ont le droit de vendre, évidemment, les gens peuvent acheter des livres, des tirages, je ne sais quoi, et du coup c'est ça qu'on retrouve sur les tables, on retrouve tous les carnets, et c'est surtout qu'on voit les originaux. On parle avec les gens. Il y a aussi des ateliers. On organise des ateliers. Les inscriptions c'est en ligne, mais il y a un quota de places qui reste à prendre sur place le jour même pour que les gens ne soient pas frustrés. On fait tout ça. Combien d'artistes? 18 artistes, 7 nationalités, 2 expos, 4 petits artisans et j'oublie quoi? Et la restauration. On a bien compris que vous n'aviez pas fait de choix artistique. C'est pas vous qui avez décidé de qui allait venir exposer cette année. En revanche, est-ce que vous auriez, à titre personnel, un coup de cœur, un artiste dont vous souhaiteriez nous parler? Alors, c'est dur, hein, mais... C'est dur, mais bon. Non, j'ai envie de parler d'une personne parce que c'est anachronique avec le milieu dans lequel on évolue. Souvent, il y a des architectes, des illustrateurs et tout ça. Cette année, on a un juge d'application des peines qui expose, qui n'a jamais exposé et qui dessine, mais c'est incroyable. Et en fait, on l'a repéré parce qu'il avait toujours le hashtag Bobigny, hashtag Créteil, et il dessinait dans les tribunaux et je comprenais pas de quoi il en ressortait. Et quand la sélection l'a choisi, j'ai écrit et je lui ai dit, mais est-ce que je peux vous demander votre métier? Oui, juge d'application des peines. Et je trouvais ça extraordinaire. Mais il y a le responsable du bibliobus de Fontenay, il y a la directrice adjointe de la salle Arcos Montreuil. D'ailleurs, c'est elle qui a fait le dessin de l'affiche. Et en fait, le dessin de l'affiche, il est commandé toujours au Benjamin des invités, de plus jeunes. Donc comme ça, on n'a pas à se dire celui-là, comment on choisit un dessin, on le commande et il y a une charte. Il faut que ce soit l'hiver, dessiné Île-de-France. Chaque année, il y a un nouveau dessin. Merveilleux. Le juge d'application des peines, j'y reviens, ça m'intéresse. Un carnet de voyage au sein du tribunal, donc un voyage immobile au travers de son métier? Exactement, voilà. Il y a plein de dessins à l'intérieur des salles d'audience. Il y a des dessins dans les manifestations. Non, il est bouleversant. Moi, vraiment, on n'a pas l'habitude. Un grand merci Sandrine de nous avoir accordé ce temps. J'engage tous les auditeurs à venir le dimanche 2 février 2025 de 10h à 19h à la Marbrerie à Montreuil pour découvrir ses talents, ses artistes et ses carnets de voyage et nous permettre de rêver en voyageant et de voyager en rêvant. Et je précise que le vendredi 31 janvier, il y aura le lancement officiel à la librairie Folie d'encre en présence de Pierre Josse à 19h et que le samedi 1er, il y aura des rencontres à la bibliothèque Paul Éluard suivies d'une rencontre à la bibliothèque Robert Desnos qui vont donc précéder le festival qui aura lieu le dimanche. Petite précision concernant le 31 à la librairie Folie d'encre, disons que Pierre Josse est le numéro 2 du guide du routard. Voilà, merci à tous, à bientôt. Merci à toi. C'était Sur les planches de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Sandrine Bonamy-Redler.